Bonjour, nous sommes le 9 août 2023 et bienvenue dans les nouvelles du cyberespace. Mon nom est Maxime F et aujourd'hui j'enregistre en direct de Québec au Canada. Première nouvelle, des chercheurs ont conçu une intelligence artificielle capable de déchiffrer un mot de passe en écoutant le bruit d'un clavier. Des chercheurs britanniques ont développé un algorithme d'apprentissage automatique capable de deviner les mots de passe à partir des sons émis lorsqu'une personne frappe sur un clavier. L'algorithme nommé CoAtNet a atteint une précision de 95% en utilisant les sons capturés par le microphone d'un iPhone placé à proximité d'un portable. L'algorithme peut ainsi reconstituer le texte produit par la frappe des touches, y compris les mots de passe, les codes d'accès bancaire ou les conversations confidentielles. Les chercheurs ont mené cette étude pour sensibiliser à la potentielle menace que représente ce type d'attaque par un canal auxiliaire acoustique. Ils ont également proposé des moyens de se protéger, par exemple en utilisant un logiciel qui ajoute des sons aléatoires ou utiliser des clés de sécurité et un gestionnaire de mots de passe. Tels que par exemple 1Password. Je ne suis pas affilié avec eux, ceci n'est pas sponsorisé, mais j'en profite pour vous glisser un mot. 1Password, c'est ce que j'utilise et je trouve ça absolument formidable. Fin de la parenthèse, retour à la nouvelle. Donc cette nouvelle, c'est une nouvelle faille potentielle en matière de cybersécurité qui démontre l'importance de choisir des mots de passe complexes et d'utiliser par exemple un outil tel qu'un gestionnaire de mots de passe qui vous protège absolument très bien contre ce type d'attaque. Deuxième nouvelle, celle-là je crois que vous allez la trouver très intéressante, c'est une enquête sur une nouvelle campagne de logiciels malveillants OpenBullet qui est utilisée pour exploiter des réseaux criminels de confiance. Donc, on découvre qu'il n'y a pas d'honneur parmi les cybercriminels. Donc, c'est Casaida, une entreprise de cybersécurité, qui a publié une nouvelle étude de malware qui cible les cybercriminels inexpérimentés qui utilisent OpenBullet pour automatiser les attaques de bourrage d'informations d'identification. L'étude décrit comment les auteurs de la campagne partagent des fichiers de configuration OpenBullet malveillant sur un canal Telegram qui contient du code pour télécharger et exécuter du logiciel malveillant à partir d'un référentiel GitHub. OpenBullet, c'est un logiciel malveillant, un cheval de Troie en fait, d'accès à distance qui utilise Telegram comme canal de commande et de contrôle. Il peut voler des informations sensibles comme les mots de passe, les cookies, les portefeuilles crypto et bien d'autres. Si vous êtes intéressé de voir l'étude complète, vous la trouverez dans la description. J'ai partagé le lien. Je passe à la troisième nouvelle. On parle de Tunnel Vision, donc aussi appelé Cloudflare, qui est abusé assez sauvagement. Donc Cloudflare Tunnel, c'est un outil légitime qui permet aux utilisateurs de créer des connexions sécurisées entre un serveur web d'origine et le centre de données le plus proche de Cloudflare afin de masquer les adresses IP du serveur web et ainsi de bloquer le déni de service distribué, mieux connu comme étant une attaque DDoS. Et aussi, ça permet également de bloquer les attaques de connexion par force brute. Selon un rapport récent de GuidePoint Security, les pirates partagent des fichiers de configuration Cloudflare malveillants sur un canal Telegram qui contient du code pour télécharger et exécuter un cheval de Troie d'accès à distance, aussi appelé un RAT, ou Remote Administration Tool, qui est un logiciel malveillant conçu pour permettre à un cybercriminel de contrôler à distance un ordinateur infecté. À partir d'un référentiel GitHub, le RAT utilise Telegram comme canal de commande et contrôle et peut voler des informations sensibles telles que des mots de passe, des cookies, des portefeuilles de crypto et bien d'autres. Les pirates peuvent également modifier la configuration du tunnel à la volée et peuvent accéder à des services tels que une connexion RDP, SMB, SSH sur la machine de la victime. Un autre rapport de Casaida décrit une campagne similaire où les pirates utilisent Cloudflare pour créer des tunnels vers leur propre infrastructure, puis utilisent des emails de phishing pour inciter les victimes à exécuter des commandes Cloudflare sur leur machine. Les pirates peuvent alors utiliser les tunnels pour accéder aux ressources internes et exfiltrer des données. Ces campagnes montrent comment les pirates peuvent exploiter des outils légitimes pour contourner les mesures de sécurité traditionnelles et obtenir un accès secret aux réseaux cibles. Les utilisateurs doivent être prudents lorsqu'ils exécutent des commandes ou des fichiers inconnus sur leur machine et surveiller le trafic réseau pour toute activité suspecte. C'est maintenant terminé pour les nouvelles du jour. Je vous laisse sur une image de la Lune qui rencontre Jupiter. C'est une image que je trouve absolument magnifique. Pour les gens qui sont sur YouTube, vous la voyez en direct dans la vidéo. Pour les gens qui sont ailleurs sur le podcast, je mets le lien dans la description. Je vous remercie d'avoir été présent et on se dit à bientôt. Je vous reviens demain avec les nouvelles du jour et n'oubliez surtout pas d'être toujours cyber vigilant. Bonne journée tout le monde.